Depuis 5 ans, l'association ACBD remet le prix annuel du meilleur comics. C'est en effet une association dans laquelle des journalistes spécialisés BD remettent des prix et mettent en lumière les comics, ce marché de niche qui évidemment nous passionne, mais qui est souvent boudé, ignoré par le grand public. En mettant en lumière les comics à travers ce prix, ça permet à certains comics de voir le jour, et ça permet à certains comics de peut-être toucher un public plus grand. Comme tous les prix, c'est important, puisque les prix, ça met en lumière. Chaque profession se récompense, vous le savez. Le théâtre à travers les Molières, les Césars à travers le cinéma, et c'est vrai que les comics en France en tout cas n'ont pas énormément de prix pour briller ou pour être mis sous les projecteurs. Donc ce prix est important puisque il donne à la profession et aux journalistes et à la presse de mettre en lumière un comics qui a marqué les esprits et un comics qui sort du lot, un comics qui mérite d'être lu. C'est un petit peu comme les Oscars au cinéma, c'est un petit peu comme le prix Nobel des comics. Aux États-Unis, il y a des cérémonies, il y a les Eisner Awards, il y a les Ringo Awards, mais en France, on manque de ce type de cérémonie. Et c'est vrai que donner ce coup de projecteur à certains titres, ça peut aider à les peut-être démocratisé, et en tout cas à ce qu'il touche un public plus grand. L'année dernière, c'est Monstre de Barry Windsor Smith chez Delcourt qui avait remporté la timbale, et c'est un récit qui avait marqué l'ensemble de la profession, si bien que c'est ce titre-là qui est reparti avec le prix. Cette année, vous l'avez vu dans le titre, c'est Ecolands de J.H. Williams 3. C'est bien parce que ce titre, il rentre parfaitement dans le cadre 16/9 de ma vidéo, et ça, rien que pour ça, il méritait d'avoir ce titre. Au-delà de ça, ce comics incroyable dont je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne et qui a rencontré son public dès à présent, a pu séduire un nombre incroyable de lecteurs et de professionnels de la profession. C'est signé par un artiste fabuleux, J.H. Williams 3, à qui on doit évidemment Batwoman, à qui on doit Sandman, ouverture, un auteur qui a évidemment dessiné le fabuleux Promethea que vous connaissez tous. Il a réussi dans ce récit qui mêle conte pour enfants et science-fiction à nous faire quelque chose de fabuleux. Ce comics au format à l'italienne, édité en France chez Panini Comics, un tour de force graphique et tout simplement quelque chose de magique. Vous allez être envoûté et vous allez être séduit par les qualités de ce récit et par sa beauté graphique et par sa beauté artistique. C'est tout simplement un tour de force, c'est tout simplement génialissime, et ça fait partie de ces livres qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir dans sa collection. Je suis ravi que ce titre ait remporté ce succès et remporté ce prix parce qu'il le mérite. C'est magnifique, vous allez être séduit, vous allez tomber sous le charme de chacune de ces pages, et si vous ne le connaissez pas encore, peut-être que ce sera l'occasion pour vous, bien entendu, de le découvrir. Je vous invite à le faire en lien en descriptif de la vidéo, bien entendu, parce que c'est une claque, et que vous ressortirez de cette expérience changée. C'est une bande dessinée, un comics qui peut plaire aussi bien aux fans de J.H. Williams 3, ils sont nombreux, les lecteurs de Promethea, on l'a dit, et de Sandman ouverture, mais également à des gens qui ne liraient pas par nature de comics, des fans de BD, des gens qui aiment les jolies choses, les jolis objets, parce que d'abord l'objet est façonné de la meilleure des façons, c'est un magnifique bouquin à l'italienne, mais en plus, graphiquement, ça devrait séduire un lectorat exigeant, un lectorat qui lit habituellement de la BD franco-belge, et je pense que c'est le genre de titre qui peut être lu au-delà du microcosme que nous formons, des lecteurs passionnés qui faisons vivre ce marché. Et celui-là a sa chance, comme certains avant lui, de toucher un public plus large, comme les La Star chez Urban, comme évidemment Kick-Ass par exemple chez Panini, qui a été un véritable succès de librairie, ou certains titres bien entendu comme Nice House on the Lake, qui est à plus de 17 000 exemplaires. C'est complètement taré ce qui se passe sur ce type de titre. Celui-là mérite le même succès, et j'espère que le prix qu'il vient de recevoir lui donnera évidemment la chance d'être lu par le plus grand nombre. Découvrez ce titre, il est fabuleux, il est super et il est absolument incontournable. Il est disponible dès à présent en lien en descriptif de la vidéo. Réservez-lui le meilleur accueil, et merci à la CBD de l'avoir honoré de ce titre et de l'avoir mis sous les projecteurs. Merci beaucoup.